Bonjour et merci de nous retrouver pour cette 11e édition du festival Tribal Elec. Comme on le fait d'habitude, on reçoit des artistes. Il y en a 18 qui vont quand même se produire pendant ce festival et j'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Muela qui nous vient d'Italie. Alors Christian, vous parlez anglais, moi pas. C'est pour ça qu'on a aussi le plaisir d'avoir... vous pouvez me rappeler Kilou, notre interprète qui va traduire bien évidemment mes propos parce que je suis désolé, mais moi la langue de Shakespeare, je n'y arrive pas. Bonjour Christian Muela. Donc vous venez d'Italie, c'est votre première au festival Tribal Elec. Qu'est-ce qui vous a fait venir au festival? Okay. I'm playing a project that met electronic music and didgeridoo. It's contemporary music, contemporary style to play didgeridoo on electronic. Inspired to trip hop, dub, and different music that belong to this The electronic, yeah, all the historical period. I can't express very well. So I try to express this better. I started to work about offline, researching connection with trip hop and dub music. So tonight here at Festival Tribal Elec, I'm presenting this project that is offline. En fait, il fait de la musique électronique. Ce qu'il a inspiré, c'est l'électro-hip-hop et le dub. Et c'est pour ça qu'il vient ici, il a entendu parler d'ici, il vient justement exprimer ce qu'il fait, quoi. Voilà. Comment vous vous êtes lancé dans la musique et puis dans le didgeridoo? Comment vous avez découvert le didgeridoo? How did you start music and how did you know about the didgeridoo? How did you start it? I started to play didgeridoo in 2003. I started because I received as a gift didgeridoo. I used to listen a lot of music like White Marmalade, Charlie McMahon, and Mark Atkins. And when I started to play didgeridoo, I also be inspired by that music. Donc en fait, il a commencé ça en écoutant certains groupes, comme White Marmalade. And what the other? Charlie McMahon, Charlie McMahon. Is an artist. Et en fait, ça l'a inspiré. Il a commencé ça. Ça s'est révélé un peu comme un don. Et puis il a continué dedans en fait, quoi. Donc comme vous le disiez, vous avez sorti un album qui s'appelle Offline en 2019. Comment a été créé ce projet? Comment a été créé cet album? Comment vous avez travaillé? So how did you make your album Offline? How did you start it? What inspired you? And I started to produce, working with Ado, the digital audio workstation that is Ableton Live, and is this like radio thing? Is it like a radio in Italian? Or? No. It's a program, a software. Okay, yeah, okay. That works as a device for live music. Okay. I started to program the composition of the sound, trying to fix some point that can give me the opportunity to improvise while I'm playing.
Ok, alors en fait, il a utilisé une espèce de. Il a commencé on the computer, that's what you're saying, yeah? Yes. Yeah, ok. A device, une espèce d'application, un programme sur ordinateur qui lui permettait de corriger certains points, en fait, et de peaufiner et d'améliorer sa musique et de produire du son, en fait, quoi. Voilà. Pourquoi avoir appelé cet album Offline? Vous voulez tout arrêter? Why is the name Offline? Why is it Offline? Because in that period when I started to work on this album, my main task was to produce something that people need to listen live, not Yeah. not online. Not online, why? Okay, yeah. Behind this project, I worked also in other projects like Thumb with other musician Giuliano Lucarini, who is a percussionist who live in Rome, and also Homes with Home with Adriano Lanzi and Nicolo Fritz. Adriano Lanzi in this project play electronic and Nicolo Fritz drums. En fait, je vais résumer, en fait, ce qu'il y a, c'est offline, c'est parce que c'est de la musique qui est censée être écoutée en live, en fait, et pas c'est un peu une critique, tu vois. C'est pas online, c'est censé être vécu, donc quand il a commencé ça, c'était que du live, et voilà, du coup, d'où le nom Offline, quoi. L'album est sorti en 2019. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Yes, I started to play a nouveau projet. I play for Thumb, that is another project with a percussionist who play likembe. We are inspired by Konono #1 from Congo. Okay. And also Homes with Home, that the name remind to the composition of the Kraftwerk, but we made trip-hop music with different elements also from other kind of music like dub and techno. All this music are played live. Yeah. So offline, yeah, that's the main thing. En fait, il est sur un nouvel album avec un Italien, le percussionniste is Italian, Trump, yeah. Trump, yeah. Like Italian, and Congo is a percussionist as well. No, the percussionist is from Italy. Ouais, Trump. But we are inspired by okay. music from Congo. Konono #1. Ok, d'accord. Numéro 1. Ok, oui, il a un projet avec un Italien, un percussionniste, et ils sont inspirés d'un Congolais, d'un groupe congolais qui correspond, qui les inspire à leur type de musique, qui va vers le trip-hop et le dub. Voilà. Et est-ce que pour vous, la musique, c'est obligatoirement international? Est-ce que votre musique doit être obligatoirement pour vous internationale? Elle ne peut pas être uniquement italienne, par exemple. Is your music has to be international and not just Italian? It has to be like worldwide. Yeah? Est-ce que c'est une obligation pour vous pour créer? Is it a must? When I started to play music, one aspect that for me is the basement of my music, of my research, is that didgeridoo go beyond every kind of definition. Beyond the boundaries, there's no limit. Yes, because I can play rhythm, I can play something that is very connected with languages, but at the same time is not a language. Playing didgeridoo is like singing with the voice. So I think my music is something belong to international view, contemporary vision of the music. En fait, oui, déjà, il n'y a pas forcément de paroles, c'est une musique qui est très dans le ressenti,
Et le ressenti, bah, n'importe quelle personne, que ce soit ouais, il n'y a pas de barrière en fait, il n'y a pas de barrière du langage. Donc en fait, oui, évidemment, c'est quelque chose d'international, c'est quelque chose qu'on vit, voilà, c'est pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Christian Muela, d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup pour la traduction. J'ai fait de mon mieux. Donc on vous retrouve sur scène au festival de Tribal Elec, si ma mémoire est bonne, demain, c'est ça? Demain samedi, vous jouez demain? You play tomorrow on stage, yeah? I play tonight and also Tonight. tomorrow. Ouais. Demain et ce soir, ok, good. Just want to add something that is, I'm sure is interesting for people who play didgeridoo and this kind of music. I started a new project for a label who make connection between musicians who play music from all the world. The label is Keep on Digging Records. Okay. By September we release the first song that is Mystery with Farzaneh Yorabchi, who is a singer from Iran, and behind that date we have a lot of music that will be released. Ok, donc il prépare un nouveau projet avec un label et pas September, ça you say? Yes. September, ça va sortir d'abord une première chanson et après ils vont se développer. Voilà, c'est pas fini quoi. Ils enchaînent. Thank you Christian. Thank you to you. Merci beaucoup pour la traduction. Okay. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine interview, toujours sur cette 11e édition du festival Tribal Elec. À très vite.